Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paint With Me. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble un meuble, voilà un meuble style console sur laquelle je vais déposer des petits éléments, vases, lampes, livres, voilà des petites choses comme ça. J'ai pas une référence précise pour peindre ça. J'ai les éléments que j'ai dans ma tête, que voilà. Donc du coup je ne vais pas incruster d'images de référence. L'idée c'est vraiment là de créer quelque chose de spontané en quelques minutes. Voilà, quelque chose, un moment de créativité sans que ce soit extrêmement abouti. Je vais essayer de réaliser cette peinture en 30 minutes maximum. Donc vous allez vraiment voir tout le processus, puisque là j'ai pas fait de croquis. Donc on va vraiment le faire ensemble. Et voilà, donc je prends mon critérium avec une pointe très fine qui fait 0,30. Voilà, j'aime bien moi travailler avec une pointe très fine. Je retrousse mes manches et c'est parti donc pour le dessin. Ok. Alors déjà par rapport à l'espace de ma page, j'ai pas forcément envie de peindre le meuble en entier. J'ai vraiment envie de faire un focus sur le haut du meuble, là où il y a les tiroirs, etc. d'un meuble, et le dessus, ce qu'on peut y poser comme décoration, lampes, plantes, etc. etc. Donc je ne vais pas vraiment utiliser toute la... Je pense que je vais partir sur la partie supérieure de la feuille, et comme ça après j'aurai de la place pour ajouter d'autres éléments une prochaine fois. Alors on va faire déjà, on va dessiner. Donc là, je pose le bas de mon meuble. On est sur un rectangle. On va faire quelque chose d'à peu près comme ça. Là-dessus, on va y déposer des tiroirs. Donc, ouais, moi j'ai envie d'avoir quelque chose avec un geste un petit peu flou, un geste un peu libre. Donc même en termes de dessin, voilà, vous voyez, vraiment j'essaye pas de faire des choses extrêmement parfaites. Peut-être que là d'ailleurs je vais réduire parce que voilà, si j'essaye d'avoir des proportions justes et équilibrées, là du coup, hop, mon meuble s'arrête ici. On va lui donner un petit style meuble ancien. Donc on va quelque chose comme ça. On va faire des ronds pour les poignées des tiroirs. Voilà. Si on rajoutera du trait, on peut calligraphier pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Et du coup, voilà, et bien, donc là, si on a une vue juste un tout petit peu en plongée, on peut avoir notre meuble, on va lui donner un petit peu de profondeur comme ça, pour pas être dans quelque chose de tout à fait plat quand même. Et puis voilà, on va juste comme ça. On va créer un petit bas comme ça. Voilà, on va dire que ça c'est le bas de notre meuble. Voilà, très bien. Ok, donc on va disposer des éléments dans cette partie-là du coup. Donc on va mettre un joli vase au milieu.
est trop bas, il faudrait que je le fasse. Trop gros, on va dire, par rapport à la taille de... Plutôt, on va le mettre par là. On va y mettre quelques livres. Station wagon going slow. Windows open, you are basking in the bluegrass radio. On va faire comme si on avait un petit cadre aussi. It's easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Oui, on est vraiment sur un croquis rapide. D'ailleurs, la perspective est trop penchée, ça me va pas. Je gomme, je recommence. So that I could not forget. Folded at the corner, so that I could not forget. On va créer une sorte de petite pile de livres. Sur laquelle on peut poser encore quelque chose. Voilà, et puis on va créer une lampe. Je vais rajouter encore quelques livres. Donc notre lampe, on va la faire comme ça. Il y a le fil qui est ici, qui va derrière. Et puis voilà, on va refaire un petit pot là. Donc là, la lampe, par rapport à ma perspective, j'ai un petit peu avancé. Donc comme ça, je peux faire un autre petit pot là derrière. Qui irait derrière ma lampe. Pour créer un petit peu de profondeur différente, de zones différentes. Hop, voilà. Donc là, on est sur une petite peinture toute simple du quotidien.
Et donc l'idée, ça va être d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa et coloré à ce niveau-là, au niveau des objets. Je vais voir comment je traite le meuble. Peut-être que je vais le traiter uniquement avec un pinceau fin à dessiner les traits, un petit peu calligraphié, pour avoir un focus vraiment sur les objets du dessus et quelque chose d'un petit peu de coloré. Voilà. Donc je vais voir. Pour la gamme de couleurs, je vais la tester en haut. Comme ça, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu d'espace. Ça remplira la page aussi de façon sympa avec des petites taches de couleurs. C'est intéressant aussi d'avoir comme ça le process. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu féminin avec des tons de rose, d'orangé, de choses qui me plaisent bien, pourquoi pas du vert aussi. On a la plante qui est là. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire. Donc j'ai mon petit papier là, mes petits papiers de brouillon pour faire mes petits tests de couleurs aussi. J'ai ma petite palette ici que je vais poser là. Et c'est parti. On va démarrer. Donc je vais commencer par choisir la couleur principale de cette peinture. Et comme je disais, j'ai bien envie de partir sur un rose. Donc je vais prendre ce rose que j'aime beaucoup, qui est le rose Sakura, il me semble, chez la Nouvelle Vague Couleur. Voilà. Alors c'est comme les pigments, comme la Nouvelle Vague Couleur, il y a beaucoup de pigments blancs dans ces peintures. On est sur des choses un petit peu gouachées, donc il faut vraiment mettre pas mal d'eau pour avoir une consistance d'aquarelle. Donc du rose, on va en mettre là aussi dans nos petits livres, qui sont finalement uniquement des petits rectangles. On va mettre là aussi. Ah, j'ai peut-être pas assez bien gommé. Ok, alors, pour le reste des couleurs, je vais partir de ce rose. Et je vais le mélanger avec un rouge. Pour désaturer un tout petit peu mon rouge, mais je vais avoir une petite touche de rouge ici. Voilà. Je vais utiliser cette couleur qui est une sorte de violet grisé, très très joli, que j'aime beaucoup et que j'utilise de plus en plus dans mes peintures, je remarque. Ça va être vraiment un violet intéressant aussi pour faire les ombres, etc. Donc là, voilà, je le dilue bien aussi. Alors celui-là, je ne crois pas que ce soit une Nouvelle Vague Couleur, je crois me rappeler que c'est plutôt Atelier Couleur Grenadine.
Voilà, donc j'ai fait mon dessin avant et du coup je peins tout pour créer une réserve ici pour le pied de ma lampe. Alors je vais m'occuper de ma plante. 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수 반복해 이런 마음이 쑥지 않아 끝없이 생각마저 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you with the same feeling as I do 자꾸만 마주칠 때 스치는 너의 그 시선이 떨어진 방법을 모르는 저기의 저 별과 같아 어쩌면 나만 길을 바라보려는 건 아닐까 주저한 우린 언젠가 길을 잃을 텐데 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 Un joli bleu là pour contraster un petit peu tout ça. Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Vous voyez, je travaille vraiment volontairement avec... je laisse du blanc. J'ai vraiment envie d'avoir un trait très illustratif. Mon joli bleu, je vais le mettre ailleurs. On va reprendre ce rouge. Quoique non. Je vais prendre autre chose. J'ai envie de travailler sur une couleur un peu qui relève un petit peu, même si le bleu est là aussi pour ça. Je réfléchis, je regarde ma palette. Voici ce turquoise. C'est pas mal, ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Faire le tour de notre cadre.
Alors, je n'avais pas forcément prévu de remettre du vert dans ce petit vase, mais en fait j'ai bien envie pour apporter un peu de hauteur aussi. Comme ça je travaille un autre vert. Je pense que je vais peut-être lui ajouter quelques fleurs aussi. Je vais notre abat-jour, j'ai envie de lui laisser un peu de blanc et de lui ajouter des petites lignes sur le tour. Donc, je fais une sorte d'ombre comme ça. Voilà. Pareil pour le meuble. Je vais passer un pinceau plus fin et revenir pour faire un petit peu de contraste. Trying so hard, finally it gets me down. Down to earth, down to hell, down to all that is left. But I don't wanna go beyond the rainbow's end. What do you see? Donc là, je reviens sur chaque partie de mon dessin avec un pinceau très fin pour apporter de la profondeur, de la finesse, des petits détails.
Vous voyez, j'utilise vraiment la pointe et j'essaie d'aller assez vite pour vraiment ne pas avoir quelque chose de trop précis, quelque chose de très en mouvement. C'est vraiment l'idée là, c'est d'avoir quelque chose de fin mais en même temps très expressif. Station wagon going slow. Windows open, you are basking. Voilà, donc j'ai presque fini. Je voulais vraiment, comme je vous ai dit, quelque chose de très rapide, expressif, comme une sorte de croquis qu'on fait avec juste un pinceau. It's easy now to see you with your hand out on me. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway. Shade a leisurely goodbye. In your terry cotton sweater. Hop, et voilà. Arms sweeping Donc c'est un petit peu différent de ce que je vous propose habituellement, mais pour aujourd'hui, j'avais réellement envie de quelque chose de court, expressif, avec un geste très libre, avec un croquis hyper rapide, sans qu'on y revienne dessus plein de fois, pour que ce soit parfait. Oh, mais j'ai oublié quelque chose qui va aussi donner quelque chose de super important. Ouais, je parle trop vite. J'ai tellement... En fait, lorsque je fais ces Paint With Me, je veux vraiment vous montrer que les choses peuvent être faites rapidement. Donc là, j'ai tellement envie de vite finir que j'ai oublié. Hop, voilà. De mettre ça en couleur. Donc jolie petite poignée. Voilà. Ça change quand même un petit peu, c'est chouette. Donc je disais, j'ai vraiment envie, là j'avais envie de vous montrer qu'avec peu de temps, un geste expressif et libre, un croquis approximatif, voilà, on peut avoir des choses assez sympas qui ressortent. Alors on n'est pas sur une illustration extrêmement compliquée, mais voilà, c'était vraiment le but, c'est vous montrer qu'en fait aussi, et dans les objets que vous avez au quotidien, les choses peuvent vous inspirer, vous les intégrez et après vous les faites vous parce que bon bah voilà, moi j'ai pas chez moi ce meuble, j'ai pas ces éléments. En revanche, voilà, en regardant des magazines, en étant voilà dehors, etc. Bref, j'ai ces images qui me viennent et je pars d'une base, je sais comment est construit un meuble,
on est sur vraiment des formes géométriques, des carrés, tac tac, et puis petit à petit on essaye avec son imagination de créer quelque chose. C'est quelque chose de simple, et c'est l'idée aussi de ces Paint With Me de temps en temps, de vous montrer des choses faites rapidement, simples, sans prise de tête, que vous pouvez intégrer facilement aussi dans votre créativité. Voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. J'espère que ça vous aura inspiré, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao ciao. Hey mama, could you get up soon? I get so cold.